Mesdames et messieurs, bonsoir. Les titres de l'actualité de ce dimanche 3 février. À la une, remise de 100 barques modernes aux pêcheurs de Dubreka. C'est un geste du président de la République pour contribuer à l'amélioration des conditions de travail des bénéficiaires. En rétrospective du mois de janvier, fait de société, avec l'arrestation d'un présumé donneur de fausse grossesse, des victimes sont mises à la disposition du ministère de l'Action sociale pour une prise en charge sanitaire. Et puis, les ballets africains signent leur retour sur la scène internationale. Dynamique et rajeunie, le groupe entame une tournée mondiale après 8 ans de silence. Voilà pour les titres encore une fois. Bienvenue à tous. Je vous le disais tantôt, le président de la République était ce matin au port artisanal de Kopere à Dubreka. Professeur Alpha Condé a procédé à la remise officielle de 100 pirogues modernes. Une manière pour le chef de l'État de contribuer à l'amélioration des conditions de travail et de vie des bénéficiaires. Sanassi Keïta, bureau de presse de la présidence de la République. Un homme, une vision, celle d'une Guinée unie et prospère. Ce visionnaire est bien professeur Alpha Condé, qui ne manque pas d'inspiration pour le développement de la Guinée à travers surtout le soutien aux couches défavorisées. Le chef de l'État est aujourd'hui dans la préfecture de Dubreka, précisément au port artisanal de Kopere. Artisans pêcheurs, citoyennes et citoyens de la ville de Sambatoumani et personnalités du pays se sont fortement mobilisés ici pour accueillir dans la joie le président de la République, professeur Alpha Condé. Le président de la République arrive ici aujourd'hui pour procéder ainsi à la remise officielle de 100 pirogues modernes avec des moteurs hors bord. L'objectif étant de faciliter l'insertion professionnelle de ces pêcheurs artisans tout en améliorant substantiellement la rentabilité de leur activité. Une initiative présidentielle pour la promotion de la pêche artisanale en Guinée qui réjouit non seulement le monde des pêcheurs mais aussi et surtout celui des comédiens. Alpha Ilugunaiki Alodifu Babakere Alimani Alpha Nutara Lai Kabakurumbazi Kamakasa Eranteki Nana Tana Bakamsarna Halibu in a fabricated color Alayu this is about Makinera. But the rest of them want to go to Guinea. All the people to the back in the Mamin Sara Alpha Alpha Daina Highland I never live forever. You can't have a walk of the Guinea. Hello, what can I for Ibe? Magandu collega famille, alla nana singe to wala pouvoir pour les. Complètement. Kapala na to wonna perdi. Halamara il est le ministre de contrôleur des femmes na on nan. Pas ma place na il net. Kala mara gi. Alifa isini kala ngabona se ka dia de fonyi tansa. Na kande alifa bomboma abombo daira. Alifa su kombima akombi daira. Na kanda alifa monyera makomiseri ina bokura ko isa sa konkwe dunguira. Ya na mama ya yo. Ya na mama ya. Alifa isa no nyama na nyama ya na mama ya. Konta fili pare namade. Alifa so konta fili pare namade. Narisa itanda bu pare namayo.
La présidente des femmes mareyeuses ne cachait pas ses sentiments de voir aujourd'hui le président de la République, professeur Alpha Condé, prendre des initiatives pour moderniser le secteur de la pêche artisanale. Pêche artisanale relira, mbarawokebu pêche artisanale Guinée relira, mbarawokebu Aramé relira, mbarawokebu Sekatale relira Yarasuwe. Professeur Alpha Condé, Inouali, na fala manebe professeur Inouali, ma fala Inouali. Na pêche artisanale nyama relira. La Guinée biring itori ina naronguma. Temunde dongui na fa mema. Dawe nene mira wali kolo. La Guinée segatala biring na fala mane wobe. Ben 2020 biring na gira ko wa métier tinka. Alors ko wana findi wali kara bom mi bate ben refa ma wali fende wongwai. Parce qu'il a mais bon il y a développement. Bon il y a développement singe tanara. Professeur Alpha Condé naso woni. Wonga kolon sono usine ma fait mara wonga sassa ma fait mara. Ala num professeur Alpha Condé. Mengara ghali kamaliri. Professeur Inouali. Inouali na nabar mubeki ikunku na tawum feiki. Gikunku balakha ni fi muma ana wuri sege atuna la marafa mugoy mugula mamura sanse rafan benbere mula maraso mugoy gitang ngara yimu dam makrere i continue mané nanan na professeur Inouali ala ni sare fima konni ni sare fima ina na ba fe la Guinée be professeur pêche artisanale nyama na anga falebe muta mumenge kolo muta ni tanankolo khagagili gama nyogo ni betanya il fallait faire 2020 imura pouvoir samane muta mbala choisi ita muta tanankolo 2020 kuba kama nyogo ni ndene be professeur Alpha Condé fallait faire mura pouvoir safe muta mbala feeling rima. La Guinée n'a pas de feeling, la Guinée a réellement de Kanye, il y a de Kolonibiri, Itongori, Mengera. Parce que nous avons fait un Mengera. Mambara fallait le troisième mandat. Il y a Bamane Sari Rivé. Parce que Wali, Alpha Wali Nagari, il voit le Rari Madari, Namara Fema. La Guinée Biringa pour le Webe, il professeur Alpha Moufar Kwabi Fendera, la Guinée Sono. Professeur Fari Kini Fendene, Anana Fari, professeur Lintama Wontanambe, professeur Walma Wontanambe, Mouamangima Kula Fekelena, pêche artisanale Segatali, Ibaratona, Mouamangro Kanafe, Mourayere Boloma Denere, Iwakili Manene Fangal Kunku Saran Soto, et la mangrove surveille Manarana, Ina Naran Kuala Sarefi, Alaran Nessera Fe Umma. Moutan Guinée, Mouna Moukitan, la Guinée Yamana Retan, n'a pas un terre somabe, n'a pas Walito, Mambara fallait le troisième mandat à Hanimapé, Imon la fantomane, la Guinée Yama minimum Moubile Fora, troisième mandat, Papa Tanangi, et Tingri Itondiri, Moutambare Chouaji. À partir d'aujourd'hui, troisième mandat campagne, pêche artisanale Singeba follow, parce que Ibara Messemoube, Adamanila, Iran Yamara Fema, Moubirari Fora, Ibara Moussarefi, Alari Fonsarefi. Les autorités préfectorales et communales, ainsi que les responsables du monde des pêcheurs artisans, ont tour à tour manifesté leur joie au professeur président Alpha Condé pour ce geste. Geste qui va sans nul doute améliorer substantiellement les conditions de vie et de travail des pêcheurs artisans. Une ambition qu'affiche désormais le chef de l'État avec ses pirogues modernes dotées de moteurs hors bord de marque japonaise Tohatsu, dont le groupe Joliba Pêche est le seul représentant exclusif en Guinée. La pêche est une activité extrêmement importante pour un pays. Dans ce domaine, nous sommes un peu en retard. En Guinée, on consomme seulement 13 kilos de poissons par personne.
alors que la moyenne dans la sous-région est de 20 kilos. Ça veut dire que notre nourriture, notre façon de nous nourrir est moins bonne. Chaque fois, je vous dis que nous mangeons mal. Nous mangeons trop de viande rouge. Et tout le monde sait qu'à partir d'un certain âge, la viande rouge n'est pas bonne. Ça mène la goutte, ça renforce le diabète, etc. Donc il est nécessaire que les Guinéens mangent plus de poissons et de poulet. Comment peut-on manger beaucoup de poissons si on ne pêche pas assez de poissons? C'est pourquoi nous voulons donner la force à la pêche artisanale. La pêche artisanale est réservée aux Guinéens et aux membres de la CEDEAO. Or, qu'est-ce que nous voyons? Des étrangers qui n'ont pas de droit se mettent d'accord avec des Guinéens qui savent de prête-nom et c'est eux qui font la pêche artisanale. Ça, c'est contraire à la loi. Donc, je préviens tous les pêcheurs. On n'acceptera plus que les Guinéens soient des paravents pour des étrangers qui n'ont pas le droit de faire la pêche artisanale. Tous ces bateaux, je dis bien, tous ces bateaux, nous allons les saisir et les mettre à la disposition des pêcheurs guinéens. Tant pis pour les Guinéens qui veulent servir de paravent et permettre à des étrangers de nous piller. Mais quel est notre drame? Nos pêcheurs pêchent avec des pirogues en bois, dont la durée maximum est de 6 ans. On a fait des statistiques. En 2016, il y avait 700 pirogues. Certains avaient déjà 4 ans. Donc ces pirogues ne sont plus des pourrègues. Ce sont des miroirs, c'est-à-dire ce sont des cimetières. Parce que les gens qui vont dans ces pirogues-là peuvent mourir en mer. Voilà le danger qui guette aujourd'hui nos pêcheurs. Alors, comment mettre fin à cela? Comment protéger nos forêts pour que la Guinée ne devienne pas comme le Sahara, un désert? Alors, il faut faire des bateaux en fibre de verre. Les bateaux en fibre de verre ont 15 mètres de longueur et 2,55 m de largeur. Ils sont équipés de moteurs et de filets. Donc, nous allons organiser les jeunes à ce qu'on appelle groupement d'intérêt économique. C'est-à-dire qu'ils s'organisent à peu près 10, 12 et on leur donne la pirogue. La banque finance et quand ils pêchent, une partie leur revient et une partie sera remboursée à la banque. Au départ, nous allons mettre 100 pirogues à la disposition des jeunes. Je dis bien 100 pirogues dès maintenant. Alors, nous avons sélectionné Kaloum à Conakry, Bonfi, Bessia, Dixine et Kaporo. À l'intérieur du pays, du Breka, Koukoudé, Kamsar, Kobataboria et Kachet. Chacun de ces débarcadères va recevoir dès maintenant 10 pirogues. Donc, nous allons organiser les jeunes en groupement d'intérêt économique. Mais notre objectif est d'attendre 500 pirogues. Je dis bien 500 pirogues. Voilà donc l'objectif que nous voulons atteindre. Nara, nous sommes en fait tout. Omakunki, Wurinara. Kunki Nera et Moubouma, Niaseni. Nous avons enquête en 2016. Kunki qui est sur le Nara. Mais vous n'avez pas d'angine à Nera. Ne Sigabama, alors le cimetière Nara, parce que ne Sabama, ne Faramane, parce que Nakunki Mounoma. Au moins, il va faire Bama. Au moins, il faut les rallouer. Puis, on a fait couper. On finit dans le désert là. Or, la Guinée, responsable de Pélébélé n'a venu là. Vous avez vu en Afrique de l'Ouest et bien que la Guinée. Donc, non seulement on tang benara, mais bon les fang benara. Haumla hore kanta, umara ma fait unakana, umara bori fa unakana. Nanara, no moi masono, wanga yiri khaba kunki la falafi. Mais Alba m'a dit, il faut me raconter ce tour. Ma kolonto,
pour que baraba nous qui na fala fait fibre vers nara oui sagama kunki na ona na wini wigi saga kunki nye sedinara yi kunki ta nye funu suri nara mukana nye funu suri amukana ama ebelebele et à longueur 15 mètres nara et à largeur 2 mètres 55 donc khali me funu no mateda kwesiga et la société me soto kene fo nga sembesa yara fema ba o ma don se na fam tunta o ma se mu fam o su gbeli do ma ine na irendeli se gbeli do fe mu fam on est dori wa mena yikanyi hypertension basto aseti baratu lolo ona to fe ni fera parce o ma don se mu fam o se gbeli do ma to le gbeli na ando ma amura fi na afanyira nana ke fure gbo la Guinée fo nga na fure gere fo nga o ma doni na masala a fora mani sema yere donc Dibiasi il est fou non que fou so na ibi na fou Kaloum konku fou Bonfi konku fou Bessia konku fou Dixine konku fou Kapore konku fou Diboleka fou Coucou de fou Kamsar fou Kobatabria fou Kachet fou mais a fola naki ne fera no wa ma konki ke me suli na fala fe ke me suli ben fin 2020 naki je ne na mbi on yara sofe ne na ba ne muna ba fo bi na konki so de na yara so de krembala fala ba de mi yo fi di sabira ho yara bateau so to pesa tana ba fe no rabi so mané na bateau no rabi na so mané no raso no rami reira bi na wa tori bateau ben na dibreka no bari bi so parce que khoya mula ma remudra mana CEDEAO neta sira do ina mafade libre ina mafade etc mais gwate muna mafade ki continent gwate afa pesa artisanal babe no muti manama filinde débarcadère mais faut ratiner débarcadère manata bi bala nyon ka pour le fait kana fait ratiner déguerpissement mangaraba pour la baba de na faut me ratiner et rakina alko de pour ranotide ka pour fani arati bonfi bi bala nyon peut-être bi bala nyon que bien c'est à l'ouri ka pour l'ouri bunevele l'ouri à nous intérieur donc le rien en femme nous c'est bien tout ma ka pour et rating déguerpissement mangaraba alko do pour ranotide o baratinama coucou de baratinama Kamsar baratinama Kobata baratinama Kamsar baratinama. En 2016, le parc piroguier comptait environ 7000 embarcations en bois. C'est comme à l'image de celle-ci, qui a une durée moyenne, selon les professionnels de la pêche artisanale, de 2 à 6 ans. Ce qui fait aujourd'hui que l'on enregistre même une faible contribution des ressources halieutiques à la sécurité alimentaire de la population. Face à cette situation critique, le président de la République, Prosper Alpha Condé, a promis de venir en aide aujourd'hui aux pêcheurs artisans en les dotant de ces équipements de pêche mieux adaptés, devant conforter leur insertion professionnelle et améliorer ainsi la rentabilité de leur activité. Vous suivrez l'intégralité de ce reportage en Info Plus après ce journal. Au-delà du don de barque, cette sortie du chef de l'État à Dubreka suscite un grand espoir chez les défenseurs de l'environnement et les pêcheurs artisanaux. Tout au long du mois de janvier, nos équipes ont révélé la destruction systématique de la mangrove à Conakry. De Yimbaya Faban jusqu'à Tombolia sur l'île de Tapan, on repousse dangereusement la mer pour faire émerger de nouveaux quartiers en toute illégalité. Un carnage écologique qui nécessite une intervention publique et rapide. Retour sur cette dure réalité dénoncée par le chef de l'État avec Mohamed Alpha Baldé.
À Faban, juste derrière l'aéroport international de Conakry, ici, comme vous le constatez derrière moi, les gens continuent encore à repousser de plus en plus la mangrove pour y implanter des bâtiments. Jusqu'à quand le phénomène va perdurer, personne ne le sait pour l'heure. Des fondations, bâtiments en construction, villas achevées se succèdent. Le département en charge de la ville et de l'aménagement du territoire est parmi ceux qui dénoncent ces pratiques. Officiellement, aucun occupant ne dispose d'autorisation des services de l'urbanisme. Vous voyez ce qui se passe. Vous voyez la mer, vous voyez les bâtiments, vous voyez les gens qui s'installent et le terrain même n'est pas nivelé. C'est le premier constat. Mais justement, les risques d'inondation. Quand il y a la crue, c'est les premières victimes. En plus de ce constat, des agents de sécurité sont postés sur le site. Pourtant, à quelques mètres de leur base, des chantiers avancent allègrement au prix d'énormes efforts qui défient les lois de la nature. Construit dans la zone de mangrove, ce mur n'a par exemple pas tenu. Un peu plus loin, une nouvelle fondation se retrouve à 2 pas de ce bras de mer. L'urbanisation anarchique atteint de nouveaux sommets en violation flagrante de l'article 25 du Code de construction qui stipule qu'en dehors des espaces urbanisés, les constructions sont interdites dans le domaine public maritime sur une bande littorale de 100 mètres. Les responsabilités sont reparties. Le département chapeaute certainement, je peux le dire, mais le département n'a pas les moyens suffisants de mener les contrôles comme je vous ai dit. Je dis la nuit, les gens viennent s'installer, nuitamment. Vous allez demander à n'importe qui ici, il ne vous dira pas voici le plan du département de l'habitat, voici un plan approuvé, voici mon dossier, etc. C'est des attestations qui sont en leur possession. En donnant une autorisation, il faut l'accord de l'environnement. Et l'accord là, il faut qu'on comprenne de quoi va servir l'infrastructure qu'ils vont installer. Je dis bien, quand c'est des infrastructures d'utilité publique, oui, mais sinon non. On ne peut pas attribuer quand même ces zones-là aux individus. L'occupation des milieux naturels ne date pas d'aujourd'hui. Les forêts urbaines et périurbaines ont presque toutes disparu. Conakry ne profite plus de la brise marine. Chaleur et inondations sont de plus en plus fréquentes. À qui la faute? Les responsabilités restent à situer. Le domaine où il y a la mangrove, il n'y a rien de touché. Ce que vous avez vu là, c'est les œuvres de 15-20 ans par les coutumiers. À ma connaissance, non. À moins que vous, journalistes, parce que vous êtes des fouineurs, vous m'accompagnez, vous m'indiquez l'endroit. On interpelle les intéressés devant vous. Mais à ma connaissance, non, jusque là où je suis en train de vous parler. Ce n'est pas une attribution du conseil de quartier. Moi, ma tutelle, je l'ai bien dégagée. Ma tutelle reste la commune de Matoto. C'est pas vous qui vendez les parcelles? Ah bon, nous sommes gérés par un code de collectivité. Écoutez, mon frère, quand vous constatez quelque chose, vous vous référez. Parce que je suis un cadre, quand c'est dit, article 11, le maire est le seul attributeur des terrains nus de sa zone géopolitique. Moi, je suis chef de quartier, je fais un constat, je remonte l'information. Donc vous voulez... Tout justement n'a pas été géré par la commune. C'était hors de la commune. C'est un citoyen du nommé Julien qui est venu faire le pont pour les citoyens et qui s'est engagé à faire cet aménagement, et des dispositions ont été prises et par le ministère de l'Habitat et par ce citoyen. La commune n'a pas du tout été impliquée. À quelques kilomètres de là, une autre zone de la mangrove subit le pire des effets de l'homme. C'est l'île de Ntapan située à Tombolia. La destruction est visible sur ces images de cartographie satellitaire. Une mission mixte pêche-environnement est sur les lieux. Premier constat, durant plusieurs mois, des particuliers ont procédé au remblayage des lieux. Ils y construisent des bâtiments sous les yeux des services en charge d'empêcher l'occupation des domaines publics comme la mangrove, un milieu naturel qui contribue à la régulation climatique. Faban abrite aujourd'hui l'un des ports de pêche presque enseveli par de nouvelles villas aux grandes dames des pêcheurs. C'est les artisans pêcheurs qui ont attiré notre attention disant « Monsieur le ministre, venez voir ce qui se passe à Imbaya, c'est pas normal. On pêche dans l'eau, on ne pêche pas dans les villas, on ne pêche pas dans les étages. Mais s'il n'y a plus d'eau,
et après on nous demande, on nous dit qu'il n'y a plus de poissons sur le marché. Mais comment allons-nous avoir le poisson si nous sommes en train d'agresser les mangroves, si nous sommes en train d'agresser où les poissons se reproduisent? Sur le plan climatique, la mangrove a une capacité de séquestration du CO2 8 fois supérieure à celle des forêts ordinaires selon les spécialistes. D'où l'impérieuse nécessité d'une synergie d'action des acteurs pour la préservation de ce poumon écologique à la forme d'un cœur qui bat au rythme de la nature. Restons avec l'environnement en nous focalisant cette fois-ci sur l'assainissement du cadre de vie à Conakry. Il y a de nouveau dans cette autre préoccupation majeure. Il s'agit bien de la professionnalisation de la filière des déchets solides. Récemment, l'Agence nationale d'assainissement et de la salubrité s'est rendue dans les différentes communes. Il a été question de la présentation du document stratégique de gestion des déchets. Ce nouveau projet prend en compte toute la chaîne de gestion visant à rendre la ville propre. Mohamed Lamine Camara signe sur le grand reportage. Le dernier samedi de chaque mois est consacré à l'assainissement de la ville de Conakry. La formule avait suscité l'espoir. Au fil des mois, le soutien et l'accompagnement des populations à l'initiative du gouvernement faiblissent. L'enthousiasme des premiers mois a chuté. Je ne peux que saluer ceux qui nous accompagnent déjà, ceux qui ont compris le sens civique de ce que nous sommes en train de faire dans notre capitale. Et j'ose croire qu'au fur et à mesure que les mois avancent, au fur et à mesure, les gens vont comprendre et ils vont s'engager aussi à faire en sorte que notre capitale soit propre. Face à cette situation, l'Agence nationale d'assainissement et de la salubrité publique, responsable de la régulation du secteur, réactive sa stratégie de gestion des ordures. Le projet consiste à professionnaliser la filière déchets solides. Pour la mise en œuvre de cette stratégie, l'agence est dans les communes afin d'obtenir l'adhésion des élus locaux. Le projet s'articule autour de 5 principes devant favoriser une économie des déchets à Conakry. La gestion des déchets va être professionnalisée sur toute la filière, de la pré-collecte à la mise en décharge et à la transformation. Nous allons confier tout ce processus aux opérateurs professionnels en la matière. La solution réside également dans l'implication des responsables à la base. Il faut que les responsables à la base prennent la mesure de l'exigence liée au recrutement d'un opérateur professionnel. Il faudrait que la précollecte soit bien assurée, il faut que les ménages s'abonnent aux PME, il faut que les PME soient rendues efficaces dans le travail qui va être fait pour que Conakry soit propre, que les familles soient suffisamment sensibilisées, que les responsables à tous les niveaux, chacun joue son rôle, que les PME soient encadrés et que tous ceux qui n'obéiront pas à cette nouvelle procédure, à cette nouvelle exigence, demain soient sanctionnés. Cette nouvelle stratégie envisage l'aménagement d'un nouveau site de décharge de 100 hectares à Koya. Pour la réussite du projet, l'Union européenne et la Banque islamique de développement apportent leur soutien. Il faut bien se rendre compte qu'un système de gestion des déchets est d'abord un système économique. Donc pour un système économique, bien sûr on peut parler de financement, mais il faut qu'il soit pérenne économiquement. Donc oui, nous sommes prêts à accompagner organisationnellement, techniquement, les partenaires, les différents partenaires qui peuvent être bien sûr les prestataires qui sont des PME, les populations via la sensibilisation, la commune via son organisation et sa mise en place de son système d'assainissement. Cette nouvelle tentative de renforcement des capacités opérationnelles des communes dans la gestion des ordures est saluée par les collectivités. La gestion des déchets déjà, c'est une priorité de santé publique. Nous les élus, nous sommes confrontés aujourd'hui à beaucoup de difficultés par rapport à la gestion des déchets. Nous sommes aujourd'hui enthousiasmés de voir que par l'initiative du président de la République, le professeur Alpha Condé, il y a une mission conduite par les experts de l'Union européenne, de la Banque islamique de développement et des experts locaux pour aider les collectivités à faire cette gestion des déchets une priorité absolue pour que nous sortions de ce calvaire. Donc nous, en tant qu'élus, nous prenons ce problème à bras de corps et nous voulons que nous soyons accompagnés. Le fait de
venir vers les communes prouve qu'il y a une forte volonté d'impliquer les communes. Je pense que ceci ne peut pas se faire sans l'implication forte des communautés à la base. Au mois de mars prochain, l'Agence nationale d'assainissement et de la salubrité publique dévoilera les noms des 2 opérateurs professionnels recrutés pour rendre Conakry propre. Un pari que le gouvernement veut tenir à tout prix. Le mois de janvier a été fructueux pour la Guinée sur le plan économique à travers la signature de plusieurs accords de financement. La cagnotte obtenue en ce début d'année s'élève à plus de 67 millions de dollars américains. Des fonds destinés non seulement à désenclaver les zones de production, mais aussi à soutenir certaines cultures, notamment le riz, la pomme de terre et l'anacarde. Une compilation des chiffres avec Mamadi Gassama. Le mois de janvier affiche de bons résultats dans la mise en œuvre de certains projets inscrits dans le Plan national de développement économique et social, PNDS. Le 23 janvier dernier, un accord de financement est signé entre le groupe de la Banque mondiale et le gouvernement guinéen. L'enveloppe financière s'élève à 40 millions de dollars. Cette contribution de la Banque mondiale va contribuer au désenclavement des zones de production agricole. Le projet de mobilité et de connectivité rurale couvre les préfectures de Koya, d'Ubreka Boké, d'Alaba, Pita et Labé. Il va permettre de développer et accroître les filières de production de la pomme de terre, du riz, de la pisciculture, de l'élevage et de la production de l'anacarde. Le plus important, c'est qu'on s'attaque à la pauvreté à la base, c'est-à-dire qu'on s'attaque à la production à la base, accompagner les paysans, créer les conditions d'accroître la production et surtout assurer qu'il y ait une connectivité entre les zones de production et les zones de marché. Avec la Banque islamique de développement, c'est un montant de 16,5 millions de dollars qui est mis à la disposition de la Guinée. Le fonds est exclusivement destiné à la production du riz. Dans le même souci, l'Agence française de développement s'est illustrée par la signature d'un accord de 10 millions d'euros. Ce fonds va doter les collectivités décentralisées des ressources pour garantir leur participation à la gouvernance. Le pays porte un programme de décentralisation, de déconcentration, donc qui revient à l'AFD dans le cadre de sa stratégie, d'appuyer le pays dans cette démarche. Et cette intervention s'inscrit aussi parfaitement dans les engagements que la France a pris dans le cadre du financement du plan national de développement économique et social, à savoir appuyer le pays dans la mise en place d'une bonne gouvernance de ces instances et puis appuyer aussi le pays à une meilleure croissance et à traiter tous les sujets d'inégalité et de pauvreté. Donc c'est un financement qui va directement aux élus locaux, aux populations de base. Au total, ce sont plus de 66 millions de dollars que les partenaires techniques et financiers ont débloqués en faveur de la Guinée au mois de janvier pour soutenir la mise en œuvre du Plan national de développement économique et social. L'effet attendu est le désenclavement des zones de production, mais aussi booster le rendement avec à la clé l'assurance de la sécurité alimentaire en Guinée. Le premier mois de l'année a été également marqué par un fait de société. Il y a quelques jours, la nouvelle a fait couler assez d'encre et de salive dans la cité. Il s'agit de l'arrestation d'un présumé donneur de fausse grossesse, Émile Nyakwe Collier. Depuis son arrestation, les victimes s'annoncent de plus en plus nombreuses. Elles sont mises à la disposition du ministère de l'Action sociale pour une prise en charge sanitaire. L'accusé, quant à lui, est actuellement à la maison centrale. C'est un grand format signé Alpha Isiagaba. Les vendeurs d'illusions foisonnent à Conakry. La santé de la reproduction est devenue leur champ d'intervention privilégié. L'arrestation à Kiroti d'un ratoma d'Émile Collier révèle à la fois la fragilité de notre surveillance sanitaire et le degré de danger encouru par certaines femmes déterminées à procréer. Émile Collier intervient avec le titre d'expert gynécologue depuis près de 10 ans en toute illégalité. De nombreuses femmes sont tombées dans le piège de ce praticien aux méthodes douteuses et sans compétences prouvées. Je risque de perdre mon foyer.
Le docteur m'a dit qu'il ne peut pas me traiter. On a été chez Collier. Il nous a donné des injections et on a fait des lavements. Mais je ne vois plus mes règles. Aujourd'hui, mon ventre est ballonné. On dirait qu'il y a quelque chose qui marche dedans. Mon mari a préparé le baptême parce qu'il pense que le mois prochain, je vais accoucher. Le cas Collier n'est malheureusement pas isolé. Il rappelle celui de Nafanta Camara, la célèbre donneuse de fausses grossesses de Dapompa, dont le procès a défrayé la chronique l'année dernière. Pendant qu'elle purge 5 ans de prison ferme à titre d'exemple, d'autres comme Collier se font leur bonheur sur le désespoir de certaines femmes au cœur de la capitale. Une nouvelle fois, le salut public est venu des services spéciaux de lutte contre les crimes organisés. Leur vigilance ont permis de stopper les activités de Collier et Émile. Le temps de mieux comprendre les raisons de l'existence d'une telle entreprise, Collier est gardé à la maison centrale de Conakry. Qu'est-ce que le médecin fait? Il essaie de bloquer le cycle des femmes. Donc, il peut faire 2 mois, 3 mois sans voir leurs règles. Parce qu'il administrait des produits nuisibles à la santé des femmes. En tout cas, des produits susceptibles, n'est-ce pas, de bloquer le système normal de la femme. Et puis, il y a aussi agression sexuelle dont se rendu responsable vis-à-vis de ces femmes-là. Donc, tous ces éléments-là ont été retenus contre ce faux médecin et il a été déféré devant le parquet le lendemain même où il se trouve actuellement. Les victimes d'Émile se sont constituées en association. Elles sont en ce moment 238. Le ministère de l'Action sociale est appelé à leur rassurer une éventuelle prise en charge sanitaire. La contribution de notre département, c'est premièrement donner courage à ces femmes-là, les préparer psychologiquement pour ne pas qu'elles soient dans des difficultés, dire au gouvernement de les prendre en charge, ensuite dire aux partenaires financiers et techniques de les accompagner. Au ministère de la Santé où nous sommes reçus, des dispositions d'alerte précoce sont en train d'être prises par les autorités. Une vaste opération est en préparation contre les cliniques clandestines. Là, le ministère de la Santé aujourd'hui est en train de prendre toutes les dispositions pour pouvoir arrêter ces exactions de ces fossoyeurs. Ces personnes qui se font passer pour vraiment des médecins qui peuvent lutter contre la fertilité, c'est-à-dire l'infertilité plutôt, et qui, par moment, vraiment entraînent assez de dommages parce que leur objectif, c'est de rançonner la femme, les retirer de l'argent, donc se remplir les postes et tant pis pour les conséquences pour ces différentes femmes qui viennent donc pour la recherche d'un enfant. Alors donc c'est pour dire au total que nous avons fait une grande réunion à ce propos et des mesures sont en train d'être prises et les équipes d'inspection vont être sur le terrain pour encore rentrer dans tous les quartiers, chercher à comprendre qui fait quoi pour comprendre réellement démanteler ces différents réseaux parce que ce ne sont pas des cas isolés, ils sont très nombreux et on a d'autres informations. Donc c'est aussi de demander auprès de la population de nous informer au maximum afin que nous puissions vraiment mettre la main sur ces personnes de mauvaise intention. Ce n'est pas la première fois que les autorités prennent de telles mesures. Le suivi de la décision manque malheureusement de rigueur et d'engagement face à la responsabilité publique. Si c'est encore le cas, de nouveaux clandestins attireront des femmes en détresse non averties dans leur antre pour des enfants qui n'arrivent jamais. Voilà la culture de ce mensuel, c'est la renaissance des ballets africains. La troupe mythique marque son retour sur la scène internationale après 8 ans de silence. Rajeuni et dynamique, le groupe est attendu dans plusieurs villes du monde cette année. La bonne nouvelle tombe après la célébration des 70 ans de la création des ballets africains. Une rétrospective signée Daouda Tabansila. Symbole de la richesse et de la vivacité d'identité culturelle de la Guinée et de l'Afrique, les ballets africains se relancent à nouveau à 70 ans. L'emblématique groupe de danse africaine et de chorégraphie a de nouveau ébloui le public avant de repartir à la conquête du monde. Voilà 8 ans que ces artistes saltimbanques n'étaient pas sortis du pays. Le temps de se rajeunir, se remettre en rythme et surtout trouver de nouveaux partenaires. Dès 1960, le ballet africain était un patrimoine de l'État. Nous étions sur la commande de l'État.
nous étions sous la commande des politiciens, nous étions sous la commande des techniciens. Alors, ça a continué comme ça. Et c'est vraiment un patrimoine de l'État. Parce que tout ce qu'on représentait, il fallait s'adosser à notre folklore. C'était notre puits. Parce que c'est là-bas où on se ressourçait pour monter les tableaux scéniques qui pouvaient servir à l'extérieur pour le public de tout genre. Dans tous les pays où les ballets sont passés, ce ballet a fait salle comble. C'était l'hystérie totale, c'était l'apothéose et c'était aussi la grandeur. Mexico 1968, médaille d'or des Jeux olympiques, plusieurs Jeux olympiques et plusieurs festivals internationaux, n'est-ce pas, ont permis aux célèbres ballets africains de prouver que c'était la plus grande compagnie au monde de danse et de percussion. Au-delà de leur statut d'ambassadeur, les ballets africains de Guinée ont longtemps été une source d'entrée de devises pour l'État. Ce retour sur la scène internationale devrait répondre à ce double but. Aujourd'hui, l'État de la République de Guinée a décidé ouvertement de donner ce pouvoir à deux structures qui sont les productions World Music des États-Unis et Tidiane World Music, pour que les deux parties se donnent la main pour avancer. Donc c'est un couple qui veut gagner, mais cela aussi est basé sur le fait que nous avons affaire à un ballet quand même de renom international. 70 ans, c'est pas 70 jours. Donc il y a le fait qu'il y a l'expérience d'une trentaine d'années des deux structures, il y a l'expérience de 70 ans de ballets africains, c'est ce regroupement État, son 30 ans, son 10 ans, c'est ce trio-là qui font aujourd'hui office pour avancer vers l'avenir. Comme par le passé, le département de la culture et du patrimoine historique, sous le leadership du gouvernement, compte faire des artistes des ballets africains, des fonctionnaires de l'État, ce qui apparaît comme un acte de réjouissance. Aujourd'hui, avec la Renaissance et la nouvelle vision contenue dans cette nouvelle politique culturelle nationale, nous pensons que l'heure est venue pour que rapidement nous puissions trouver un statut pour les artistes relevant des ensembles nationaux. Et c'est dans cette optique que nous avons créé, dans le nouveau cadre organique de notre département, une nouvelle direction qui s'appellera l'Office national des ensembles nationaux. Dans quelque temps, nous attendons à ce que cette réalité soit effective et que les artistes des ensembles nationaux redeviennent des fonctionnaires. Cela nous permettrait de les encadrer mieux pour éviter, n'est-ce pas, les concepts qu'on appelle aujourd'hui migration régulière, migration irrégulière. En préparation de sa tournée internationale dénommée Tour Ketafo Débat, les ballets africains de Guinée font de nouvelles créations. Les spectacles sont calés sur 90 minutes non-stop. Le niveau actuel de préparation rassure. Mesdames et messieurs, voilà qui met fin à ce journal consacré aux faits marquants du mois de janvier ou le mensuel de notre rédaction. Plaisir a été pour moi de vous servir ce week-end. Je vous souhaite à tous bon début de semaine et à très bientôt.